Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 18, versets 20 et 21. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit, c'est eux qui savent ce que moi j'ai dit. » Ici est exposée la réponse du Seigneur. D'abord, il affirme le mode de son enseignement, puis il requiert le témoignage des autres. À propos du premier point, il montre la manifestation de son enseignement, puis il l'explique. « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. » À cela, on peut objecter que plus haut il a dit « Elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en proverbe, mais où je vous parlerai ouvertement de mon Père. » Jean 16, 25. Si donc il n'avait pas encore parlé ouvertement aux disciples, comment a-t-il parlé au monde ouvertement ? Réponse. Il faut dire qu'il ne parlait pas encore ouvertement aux disciples parce qu'il leur proposait des maximes excellentes, mais qu'il parla au monde ouvertement parce qu'il prêchait publiquement à tous. Il explique donc cela en disant : « J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. » On objectera qu'en Matthieu, il est dit que Jésus enseignait à ses disciples à part beaucoup de choses sans parabole. À cela, il y a 3 réponses. L'une est que ce qu'il disait aux 12 disciples n'était pas considéré comme dit d'une manière cachée. La deuxième, qu'il ne donnait pas ces choses aux disciples avec l'intention de les cacher, mais de les publier. Citation : « Ce que vous entendez au creux de l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Matthieu chapitre 10, verset 27. La troisième réponse est que, s'il se trouve une certaine vigueur dans sa parole, c'est parce que le Seigneur parle ici de l'enseignement qu'il livrait au peuple, enseignement qu'il n'a pas proposé à des petits groupes, mais qu'il a donné dans des lieux publics. Citation : « J'ai annoncé ta justice dans la grande assemblée. » Psaume 39, verset 10. Et encore, « Je n'ai pas parlé dans le secret, en un lieu ténébreux de la terre. » Isaïe chapitre 45, verset 19. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit, c'est eux qui savent ce que moi j'ai dit. Le Christ réclame ici le témoignage des autres. D'abord, il le renvoie au témoignage des autres, puis il montre ceux dont il requiert le témoignage. Enfin, il donne la raison de ces choses. À propos du premier point, c'est comme s'il disait : « Tu peux savoir cela par d'autres. C'est pourquoi, et c'est le second point, il ajoute : interroge ceux qui ont entendu. » Car comme il est dit en Matthieu, ils envoyèrent des hommes à Jésus pour qu'il l'observe et le prenne dans sa parole. Chapitre 22, verset 15. Mais ces hommes ne purent rien trouver contre lui, et c'est pourquoi il renvoie le grand prêtre à eux. Et ils ajoutent la raison de cela : c'est eux qui savent ce que moi j'ai dit. Donc, ils peuvent témoigner de ces choses. Versets 22 à 23. Quand il eut dit cela, l'un des serviteurs qui se tenait là lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui dit : « Si j'ai mal parlé, porte témoignage au sujet du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Après la réponse du Seigneur, l'évangéliste rapporte ici le blâme de cette réponse. D'abord le blâme du serviteur, puis la justification du Seigneur. Le serviteur blâme la réponse du Seigneur d'abord par un geste, en lui faisant l'affront de lui donner une gifle. C'est pourquoi l'évangéliste dit : quand Jésus eut dit cela, l'un des serviteurs qui se tenait là, c'est-à-dire un des serviteurs du grand prêtre, lui donna une gifle. Ce qui n'arriva certes pas par hasard, mais avait été prophétisé depuis longtemps auparavant et à plusieurs reprises. Citation : « J'ai livré mon corps à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. »
Isaïe chapitre 50, verset 6. Et encore, il tendra la joue à qui le frappe. Lamentation chapitre 3, verset 30. Et encore, à coups de verge, ils frapperont la joue du juge d'Israël. Michée chapitre 5, verset 1. En second lieu, il le blâme par une parole en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» où il est donné à entendre qu'Anne était grand prêtre et que Jésus n'avait pas encore été envoyé à Caïphe. C'est pourquoi Luc fait mention de ces deux grands prêtres. Sous les pontificats, dit-il, des grands prêtres Anne et Caïphe. Luc chapitre 3, verset 2. Et si on parle de deux grands prêtres, c'est parce qu'ils revendiquaient à tour de rôle le pontificat pour eux-mêmes. Mais cette année-là, Caïphe était le prince des prêtres. Le serviteur fut poussé à frapper Jésus du fait qu'il avait fait appel au témoignage de ses auditeurs. Or, plus haut, alors que les grands prêtres avaient envoyé des serviteurs pour l'appréhender, ceux-ci, saisis par les paroles de Jésus, revinrent en disant que jamais un homme n'avait parlé comme cet homme. Jean chapitre 7, verset 46. Voulant donc ici se justifier, en montrant qu'il n'était pas de cela, le serviteur le frappa en conjecturant que le Christ avait mal répondu en grand prêtre. En effet, en disant « Pourquoi m'interroges-tu » il semblait avoir blâmé le grand prêtre par une interrogation impudente, alors qu'il est écrit « Ne maudis pas le chef de ton peuple ». Exode chapitre 22, verset 28. Ensuite, Jésus se justifie avec raison quand il dit « Si j'ai mal parlé en répondant au grand prêtre, porte témoignage au sujet du mal. » Autrement dit, si à partir des paroles que j'ai prononcées, tu as quelque chose que tu puisses me reprocher, montre ce que j'aurais dit de mal. Car c'est sur la parole de 2 ou 3 témoins que tout sera établi. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Mais si j'ai bien parlé, c'est-à-dire, si tu ne peux pas montrer cela, pourquoi me frappes-tu? Autrement dit, pourquoi te déchaînes-tu contre moi? Cela peut aussi se rapporter à ce qu'il a dit plus haut. Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Et le sens est alors celui-ci, si j'ai mal parlé dans la synagogue et dans le temple, ce que je n'aurais pas dû faire porte témoignage au sujet du mal. Donc, ce que j'ai dit en face du prince des prêtres. Mais cela, le serviteur n'aurait pas pu le montrer, car il n'a pas commis le péché. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Et encore, qui d'entre vous me convaincra de péché? Jean 8, 46. Mais si j'ai bien parlé, c'est-à-dire enseigné, pourquoi me frappes-tu? Autrement dit, c'est injuste. Le mal se rend-il pour le bien qu'il creuse une fosse pour mon âme? Jean 18, 20. Jérémie 18, 20. Mais il y a ici une question, parce que le Seigneur a prescrit à ses disciples, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l'autre. Matthieu 5, 39. Et Luc parle de ce que Jésus a fait et enseigné. Acte 1, 1. Il aurait donc dû faire ce qu'il a enseigné. Mais cela, il ne l'a pas fait. Bien plus, il semble avoir fait le contraire, car il a protesté. À cela, il faut répondre, selon Augustin, que les paroles et les préceptes de l'Écriture sainte peuvent être interprétés et compris à partir des actions des saints, puisque ceux-ci agissent sous la motion du même Esprit Saint qui a inspiré les prophètes et les autres auteurs de l'Écriture sainte. En effet, comme le dit Pierre, c'est inspiré par l'Esprit Saint que les saints hommes de Dieu ont parlé. 2 Pierre 1, 21. Et Paul, ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Ainsi, l'Écriture sainte doit être comprise telle que le Christ et les autres saints l'ont gardée. Or, le Christ n'a pas présenté l'autre joue au serviteur, et Paul non plus. Confère Actes 16, 37, 22, 25 et 23, 2 et 3. Il ne faut donc pas comprendre
que le Christ avait ordonné que l'on tendît au sens littéral, matériellement, l'autre joue à celui qui en frappe une. Mais il faut comprendre que l'âme doit se préparer afin que, si cela était nécessaire, elle soit dans une disposition telle qu'elle ne s'émeuve pas contre celui qui frappe, mais soit prête à supporter quelque chose de semblable et même davantage. Et cela le Seigneur l'a observé, lui qui a livré son corps à la mort. Ainsi, la protestation du Seigneur fut utile à notre instruction. Comment le Christ est conduit à Caïphe? On montre ici comment Jésus est envoyé par le grand prêtre à l'autre grand prêtre. D'abord on expose l'envoi, puis on achève le récit du reniement de Pierre. Il dit donc, et Anne l'envoya lié au grand prêtre Caïphe, à qui il était conduit dès le début. La cause pour laquelle Anne l'avait d'abord mis à l'écart a été dite plus haut. Mais soyons attentifs à sa fourberie. En effet, alors qu'il aurait dû relâcher Jésus, vu qu'il était sans faute, il l'a cependant envoyé ligoter à Caïphe.